Vous avez été journaliste, vous avez aussi travaillé pour Usinor, si je ne me trompe pas, chargé, pas de la communication, mais des mécénats ou autre chose. En fait, j'ai été engagée parce que je savais écrire, en fait. C'était déjà une histoire d'écriture. Le groupe Usinor, qui était à l'époque gigantesque, ça représentait, c'était faramineux, ça représentait 90 000 salariés, imaginez. C'était donc au début des années 90. J'avais été journaliste avant et j'étais journaliste indépendante, donc c'était pas très facile financièrement. Et je cherchais un poste fixe et donc j'avais répondu à une annonce. Vous ne vous refusez rien dans les livres. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez très loin, voilà. Oui, je suppose que c'est vrai, mais c'est presque comme si une logique s'imposait à moi. Parce qu'en fait, je pense que j'ai toujours mis en scène des personnages qu'on pourrait rencontrer dans la réalité. Et je ne peux pas commencer à écrire, à leur faire vivre des histoires et à créer des relations entre eux, tant que j'ai pas une idée assez précise de qui ils sont. J'avais pas envie d'écrire des textes fleurs bleues ou gnangnan, et sans pour autant tomber dans le gore. Je pense je crois quand même à l'écriture musclée, aux histoires fortes. Je pense que c'est ça qui nous intéresse dans le fond. Et je pense que les lecteurs m'en voudraient si je finissais dans la gnangnantude. Il faut faire attention de ne pas tomber dans la gratuité de la violence et dans le gore. Et donc il y a un équilibre à trouver entre le texte sincère, l'histoire qui a du sens,